Bonjour à tous, c'est le Café du Coin. Petite vidéo rapide pour vous faire le sommaire de la vidéo que vous êtes en train de regarder parce qu'on a complètement oublié de le faire. On va parler de l'USDT dans un premier temps et ensuite d'un business autour de la censure qui commence à arriver sur les crypto-monnaies et le domaine de la blockchain. On va parler de Mendoza, de l'Iran et le plus important, le DAI qui va essayer de s'émanciper du dollar et des RWA, donc des stablecoins qui existent comme l'USDT et l'USDC. On vous explique un peu tout ça, pourquoi. On vous explique aussi une histoire marrante, une user de crypto.com qui s'est retrouvée du jour au lendemain millionnaire alors qu'elle a rien demandé et aujourd'hui qui peut se retrouver un peu dans la merde. On termine avec le pourquoi du comment les Français n'aiment pas les crypto-monnaies. On vous a listé des petites choses sympas qu'on a vues dans un article qui était très drôle. Allez, bon visionnage. Tether qui est en train de devenir le vilain petit canard, j'ai l'impression. C'est le stablecoin le plus utilisé depuis des années. Ça a toujours été le numéro 1. Stylisé ou utilisé? Utilisé. Utilisé. Ils ont fait les choses bien quand même, ils ont appelé un cabinet d'audit, etc. Ils ont fait ce qu'il fallait, mais Ouais. ça suffit pas manifestement. Au vu des news qu'on va traiter, bon, il n'y a pas un complot, hein, mais c'est chelou quand même. Il n'y a rien de chelou. Tether, on lui a toujours tapé sur la gueule parce que déjà ils étaient très opaques. Et maintenant on continue à lui taper sur la gueule parce que ça fait des clics. J'avoue qu'ils ont sorti leur audit de derrière les fagots en l'espace de 30 secondes. Je me demande même comment ils ont fait. Les mecs ils sont allés voir des gens, ils ont dit hey, les gars on a besoin d'un audit. En 30 secondes ils ont eu l'audit, ils ont fait tiens vas-y, tampon, signé, allez, va t'amuser avec. Il y a une chose qui est vraie dans ce qu'ils disent. On en a parlé de ça. C'est vrai qu'ils parlent du bon du trésor et ils disent que c'est risqué. Il suffit que le gouvernement américain bégaye un minimum et tout, ils ont une exposition de dingue, donc ça peut vraiment faire un gros trou dans les comptes et ça peut amener une situation un peu dangerous. Et ils disent que si jamais les actifs tombent de ne serait-ce que de 0,3%, ça peut partir en vrille. Ça me paraît abusé. Mais il faudrait qu'ils à expliquent surveiller. ce chiffre, hein, parce que j'avoue que sortir un chiffre 0,3% du chapeau, comme on l'a dit à chaque fois, si Tether il part en vrille, t'as beaucoup de choses qui risquent de vraiment partir en fumée sur l'écosystème crypto, il faudrait pas que ça arrive. Là, il y a des news qui étaient sorties comme quoi t'as le Mendoza, je croyais que c'était sur un truc de terroriste encore, mais non. Mendoza en Argentine qui accepte que le peuple paye en crypto, mais en stablecoin. Donc t'imagines, t'as le Tether qui commence à faire un petit dépeg parce que son bac il est pas bien fait. Le monde qui est en train de commencer à, on va dire, accepter les cryptos dans leur ensemble. Enfin, il risque absolument pas de supporter un dépeg aussi gros. On a déjà eu l'UST, mais le Tether, il faudrait absolument pas qu'il se passe quoi que ce soit dessus. Tu pourras payer tes impôts en Argentine. C'est un truc de ouf quand même l'Argentine. Hein. Ils ont vraiment adopté le truc. Ils sont vraiment en train de l'adopter de plus en plus. Mais tu pourras payer en USDT, USDC, en DAI. Donc si jamais il y a un dépeg de l'USDT, alors soit ils pourront s'orienter vers le DAI ou l'USDC, soit comme tu dis, ça peut vraiment tout faire partir en vrille. Et là c'est une autre histoire en effet. Mais il n'y a pas que lui, hein. T'as aussi l'Iran. Bon, après l'Iran, c'est pour autre chose. Ils ont un petit passif avec les États-Unis. J'ai l'impression qu'ils s'aiment pas trop ces deux-là. C'est un peu comme quand... Non, je vais pas le dire. J'avais parlé de Kadhafi qui veut pétrole, tout ça, mais ça sert à rien. Oui, non, on Mais, va pas faire cancel la chaîne aujourd'hui, David. On va essayer Ça sert à de rien. garder la chaîne le plus longtemps possible. on On vient- vient de On vient passer les d'avoir 1000. 1000 abonnés. Grave. Grave. L'Iran qui, bon, pour bypass les sanctions qu'ils ont contre eux, le Trade Ministry a juste accepté que pour les importations et les exportations, je dis pas de bêtises, se fassent en crypto. Il y a ça. Non, et les importations. Ouais, les importations uniquement. Ils ont fait les choses bien quand même, parce que même au niveau du minage, ils ont fait une espèce de chasse aux sorcières et de gros ménage par rapport aux mineurs illégaux, Ouais. tout en installant des choses pour les mineurs légaux. Bon, c'est aussi pour prendre leur part du gâteau, hein, on va pas se mentir. Mais ils l'ont fait correctement. J'allais dire, t'es marrant, toi. Ils ont fait les choses bien. Ils sont gentils. Qu'est-ce que t'appelles un mineur illégal? Hein? Tu m'expliques? C'est un mec comme Bah, c'est moi peut-être- qui a juste sa carte graphique qui tourne sur son PC. Attends, Ou- Timer, je suis en train de... Ah, je vais miner Non, chez je pense moi. Hop là. Ah, bonjour, c'est la police? Je vais en prison à vie. C'est À ce dommage. niveau-là, c'est des fermes de minage, clandestines ou qui utilisent une source d'énergie qui n'est pas la sienne ou quoi, tu vois. Ouais, en fait, Je suis pas sûr qu'ils aillent taper sur le clampin qui a 2 cartes graphiques NXP 60 mégagigas 12 bits chez lui, tu vois. ça n'existe pas, surtout. Pas encore. Pas encore. Faut faire attention aux dénominations. Ce qui est clandestin, considéré comme clandestin dans un pays, et tout considéré peut-être comme tout à fait légitime dans un autre. C'est quoi clandestin? C'est juste qu'il n'est pas enregistré auprès du gouvernement, auprès du ministre qui prend pas sa part. On est encore à ce niveau-là dans des pays comme l'Iran. C'est-à-dire que tu dois passer le permis, hein. Le permis, c'est juste une enveloppe qui doit glisser sous le bureau, et hop, t'as un coup de tampon, qu'on soit clair. Tu dois les aider à t'aider. Cette news sur l'USDT qui tombe à chaque fois, j'ai l'impression que là, il y a une cascade, et t'as des gens qui commencent à
Alors, il n'y a pas que tirer le leur fait... épingle du jeu. C'est pas tirer leur épingle du jeu, je dirais pas ça. T'as plusieurs choses. L'USDT et l'USDC, c'est 2 stablecoins qui sont les plus connus dans le monde, donc c'est très bien. Hein. Je dis pas qu'ils sont pas bien, mais c'est des entreprises qui sont derrière, donc il n'y a absolument rien de décentralisé derrière. On l'a vu avec l'affaire Tornado Cash. Là, j'ai lu une news comme quoi sur Uniswap, toutes les adresses qui sont passées par de près ou de loin Tornado Cash sont bannies, tout simplement. Et ça, Alors que Uniswap, par définition, c'est décentralisé. Bah de base, c'est un DEX. Ces adresses sont quand même bannies. Donc, tu as toujours tu vois, ces gendarmes-là qui sont là, qui disent bon, bah écoute, on nous a dit de bannir tout ce qui passe par Tornado Cash. Allez, toi là, t'es sur un DEX, rien à foutre. Allez, tu dégages. Tu as aussi le fait que c'est centralisé et qu'on a besoin justement de décentralisation sur le réseau, parce que c'est la décentralisation qui permettra d'être résilient sur le long terme sur le réseau et de ne pas avoir de censure sur le domaine crypto-monnaie. Et donc du coup le DAI qui vient nous annoncer qu'il va faire en sorte d'être de moins en moins collatéralisé au dollar. Comment ils risquent de faire ça? Ils ont juste dit que les real world assets, ils vont être plafonnés à 25% de la pool totale qui est là pour back le stablecoin. C'est une news qui est très bien sur le papier, mais moi, elle me fait flipper. L'UST, via un léger souci, un souci qui aurait pu être évité en fait, a complètement disparu. Si le DAI commence à faire des travaux aussi gros, moi j'ai peur que pendant ces travaux-là, comme pour l'UST, t'as des gens qui viennent profiter d'une faille majeure et fassent disparaître le DAI. Moi, ce qui m'effraie là dans tout ce qu'on vient de voir, enfin, Iran, Argentine, le DAI, c'est qu'ils veulent s'émanciper du dollar. Et généralement, le patron du dollar, le CEO du dollar, il aime pas trop ça, tu vois. Ah bon? Donc, mais pourquoi tu parles de ça, David? Hein? Non, je dis ça comme ça. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'ils veulent tous de plus en plus s'affranchir du dollar. Je pense qu'ils ont compris que, en fait, c'est bizarre, le dollar n'a jamais été aussi fort depuis 20 ans, alors qu'ils font tourner la planche à billets comme jamais. Tu vois. Et donc, du coup, quand tu vois les pays comme l'Iran, l'Argentine, mais comme tu dis, la mise en application, le dollar, c'est en train de devenir doucement mais sûrement une vraie mascarade. J'ai peur qu'ils s'énervent un peu, nos amis américains. Quand tu regardes vraiment... J'ai peur qu'ils prennent la mouche. Ouais, je crois qu'ils l'ont déjà pris, hein. C'est pour ça que tu les vois faire des mouvements un peu partout. Là, ils sont en train de créer des tensions pas mal. Là, la guerre en Ukraine, ça les arrange grandement. Les tensions avec la Chine, ça les arrange aussi. Le DAI, ça reste quand même le 3e stablecoin. Et c'est le seul algorithmique. Maintenant, est-ce que son plan de plafonner les Real World Assets, les RWA, à hauteur de 25%, est-ce que c'est viable? Aujourd'hui, tu parles algorithmique. Algorithmique égale UST, égale débâcle, égale, tu vois, les problèmes. Il n'y a pas que l'UST. Mais le dollar, ça vaut tellement rien. Ça vend tellement rien que t'as Crypto.com qui offre des millions comme ça, gratuits, aux utilisateurs. Moi qui ai la carte Crypto.com, je vais vous donner un exemple. Quand je vais mettre de l'essence, dans les automates, ils te disent 150 € maximum. Ouais. Donc quand tu mets 100 € d'essence, Crypto.com te prend 150 € quoi qu'il arrive. Et au bout de 4-5 jours, ils te remboursent. Sauf que, en fait, là, il paraîtrait que Crypto.com, au lieu d'écrire le montant, à la case du montant, ils ont écrit un numéro de compte. Ah, le mec, il devait être comme nous, fatigué le matin. Il s'est fait rembourser 10,5 millions au lieu de 100 $. Ah, écoute, 2 secondes, j'arrive, je vais mettre de l'essence. Ce qui est ouf, c'est que c'est arrivé il y a 1 an, elles ont vu ça, et au lieu de dire vous vous êtes trompé, bah, elles ont acheté une maison, et elles ont déjà dépensé 1 300 000. Ils ont pas compris ou quoi, comment ça se passait la vie? Et ils se sont dit, non, je crois qu'ils se sont dit, c'est comme les hacks sur la blockchain. Genre, quand t'es passé d'un wallet à un autre, l'autre peut plus rien faire, il a perdu son oseille. T'as envoyé par erreur sur la mauvaise adresse, c'est trop tard. T'as fait 1 €, tu récupéreras pas ton argent. La seule différence, c'est que quand t'envoies sur une adresse, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'adresse postale. Ouais. Là, Crypto.com, ils ont son blaze et ils ont sa pièce d'identité. Elles auraient pu faire passer ça dans Tornado Cash. Tornado Cash, envoyer sur un cold wallet, faire leur valise, bah, t'as 10,5 millions, tu changes de pays quoi. Alors, non, sans vouloir donner de mauvais non, ouais, on n'est pas là en train de donner des conseils, on est juste en train de réfléchir à une situation hypothétique. C'est 10 millions. Donc là, en gros, ce qui se passe, c'est Crypto.com, il leur a dit vous vendez votre maison et vous nous remboursez jusqu'au dernier centime. Je sais pas ce qu'est le risque, par contre. Affaire à suivre. C'est compliqué. J'ai une news que je voulais mettre en avant parce qu'elle m'a fait marrer, tu vois, ça parlait de nous les Français. C'est pourquoi les Français n'aiment pas la crypto-monnaie et les raisons pour lesquelles on n'aime pas les crypto-monnaies sont tellement françaises. Ça me fait tellement penser à ton boulanger du coin raciste qui n'est malheureusement pas éduqué, tu vois, Bah, c'est virtuel, tu peux pas le toucher, c'est pas palpable. La crypto, c'est de l'argent facile. Alors celle-là, elle m'a fait tellement tiquer. La crypto, c'est de l'argent facile. On a tellement un problème avec l'argent en France. C'est que tu peux même pas dire par exemple ton salaire, même si c'était de l'argent facile. Alors, on va dire que t'es tombé sur une opportunité où grâce à ça tu fais de l'argent très facile. Bah tant mieux.
Je sais pas, au lieu de te dire c'est de l'argent facile, c'est peut-être une opportunité, les gens ils sont là, non c'est de l'argent facile, non, on va rester dans notre C'est merde. pas pour moi, je préfère me battre, ouais, voilà. On va rester dans la bouse, et nous on va faire les choses vraiment de façon difficile. Et puis la crypto, ça peut être, petite nuance, ça peut être de l'argent rapide, mais en aucun cas c'est de l'argent facile. Oui. L'argent facile, oui, tu mets 1000 € sur un Shiba comme ça s'appelle le casino. Tu peux aller au casino et faire la même chose. Ouais. T'as autant de chance, tu vois. Non, t'as plus de chance au casino. Donc c'est ça. Ouais, non mais grave, t'as une chance sur deux si tu mets le rouge ou le noir. Donc argent facile, blanchiment d'argent, la crypto c'est pour les criminels. Ouais, comme Enfin, ça. en fait, quand on était au surfing Bitcoin, moi ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que... Il y avait beaucoup de criminels. En liberté. C'est fou d'avoir vu autant de criminels et pas la police. Je me suis dit, mais que font les autorités? C'est un regroupement de criminels, messieurs. Si vous faites les choses, essayez plus de vous orienter vers des gens qui comprennent la chose. Et n'en parlez pas à ceux qui ne comprennent pas. N'essayez pas de les convaincre parce que franchement, vous allez perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et faites vos recherches et faites vos bails vous-même. Et vous verrez que c'est prometteur. On est 8% en France à avoir adopté ou à 8% avoir de criminels, tradé quand même, de près. T'imagines 6 millions de criminels, presque 6 ou 7 millions. Ouais, ça fait beaucoup. Regarde-moi cette couverture de magazine, sans déconner. Les gourous de la crypto. Faillite en cascade, influenceurs bidons, et s'ils avaient créé l'arnaque du siècle. Oh waouh. Bah en fait ça c'est encore un mec aigri qui a pas investi sur le Bitcoin quand il fallait. Allez, l'argent facile, on en est où? En fait à chaque fois que je vois l'Ethereum baisser, j'ai un espoir comme quoi tu vois, il pourrait se crasher. Il est à 1610. À chaque fois que je le vois passer en dessous des 1550, je suis heureux. Et il arrive à faire un putain de rebond. Faites attention les gars, si jamais vous comptez en acheter ou quoi que ce soit. Aujourd'hui c'est le 31 août, donc clôture mensuelle. Il se peut que... En fait ça va être une bataille entre ceux qui veulent qu'il clôture au-dessus des 20 et ceux qui veulent que ça clôture en dessous des 20. Donc il peut y avoir du sport aujourd'hui, à l'ouverture des marchés américains. Sur l'Ethereum, les vendeurs, ils sont en train de se faire défoncer. Ils sont en train de se manger un chaos technique. T'as que les acheteurs qui sont là, justement en train de FOMO. Après avoir vu cette photo qu'on va montrer un grand sur la chaîne, la photo de notre cher Vitalik avec son bar. Le burin. Vitalik, le vrai burin. Bon, on va regarder le Fear and Greed Index pour savoir où on en est. Alors le Fear and Greed, qu'est-ce qu'il dit? On est exactement dans l'extrême peur, on est à 23. Voilà, les gens ont peur, le marché a peur. C'est les Français qui ont peur de cette secte de criminels, de ces 6 millions de personnes qui sont dans la crypto-monnaie. Peter n'est pas là parce qu'il vit dans une campagne reculée, loin de tous, et qui était en train de se faire poursuivre par un grizzly. Et bon, du coup, il a pas pu faire sa vidéo dans la voiture. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, j'aurais pas dit mieux. On se retrouve nous demain, ma biche, demain matin, même heure au bureau. Avec plaisir. Les viewers. Ouais, ça roule, mon frérot. Alors attends, j'ai peut-être un truc. On a une information importante. On a dépassé les 1000, donc du coup, on va lancer un giveaway. Voilà. Attendez-vous à un giveaway dans les jours qui arrivent et on va faire une petite vidéo remerciement quand évidemment Pete sera là. Et nous, on se retrouve demain matin. Passez une très bonne journée et kiffez votre vie. Ciao. Salut la team.